SCP-794. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. La zone dans un rayon de 10 km entourant SCP-794 a été décrétée zone d'exclusion aérienne et toute personne non autorisée tentant de pénétrer dans la zone doit être arrêtée pour être interrogée. Les aéronefs non autorisés qui tentent de pénétrer dans l'espace aérien autour de SCP-794 doivent immédiatement recevoir l'ordre de quitter la zone. Tout contrevenant doit être intercepté et placé en détention au site de confinement 794 Alpha. Les membres du personnel ne peuvent entrer dans la zone rouge à moins de 1400 mètres de SCP-794 qu'avec l'autorisation préalable d'au moins 2 membres du personnel de niveau 4 et ne doivent pas rester dans la zone plus de 30 minutes consécutives. Tout membre du personnel souffrant de nausées ou présentant un comportement étrange ou psychotique doit être immédiatement retiré de la zone et mis en quarantaine dans l'attente d'une évaluation psychologique et physique. Description: SCP-794-01 est l'épave d'un navire de haute mer abandonné situé à environ près de dans le désert du Sahara. Selon les inscriptions en cyrillique, ce navire est le construit en 1900 dans la ville de. Cela ne correspond pas au registre disponible, un navire portant ce nom n'ayant jamais été construit. Le navire est dans un état de délabrement avancé correspondant à une exposition aux éléments pendant une période d'au moins 100 ans. Et à ce jour, on ignore comment SCP-794-01 s'est immobilisé à son emplacement actuel à presque 2 km de toute étendue d'eau. SCP-794-02 est une énorme masse de tissu nerveux vivant intégré à la cale de SCP-794-01. D'une masse actuellement estimée à environ 167 kg. Bien que des expériences aient mis en évidence une activité neuronale significative, rien n'explique encore comment SCP-794-02 fonctionne ou comment il se nourrit. Les sujets humains vivants qui s'approchent à moins de 1400 mètres de SCP-794 rapportent ressentir une compulsion croissante atteignant un maximum après environ 60 minutes d'exposition consécutive à approcher et entrer dans le navire. À ce stade, les sujets affectés tenteront de pénétrer dans le bateau par tous les moyens possibles et devront être supprimés afin de les empêcher de s'approcher de SCP-794. Une fois à bord du bâtiment, les sujets affectés entreront dans la cale du navire, après quoi ils s'effondreront immédiatement et tous leurs signes de vie cesseront. SCP-794 a été découvert le au cours d'un contrôle de routine des images de surveillance satellite. Les agents de la Fondation ont localisé le navire peu de temps après et des protocoles de confinement en vigueur ont été établis suite à la perte des membres de l'équipe d'inspection initiale. Addendum 794-01. Analyse des corps récupérés. Suite à des expériences limitées effectuées via l'utilisation de véhicules robotisés télécommandés, les corps de individus ont été récupérés dans SCP-794-01. Parmi ceux-ci étaient des membres de l'équipe d'inspection initiale de la Fondation, c'étaient des militaires de l'armée, portés disparus en 1960, semblaient être des explorateurs civils non identifiés et les corps restants sont trop décomposés pour être identifiés. L'autopsie des corps intacts ont montré une absence totale de tissu nerveux, dont le cerveau, la moelle épinière et tous les nerfs musculaires et sensoriels. Au cours de cette période, SCP-794-02 a également connu une croissance estimée à 3,4%. Une enquête plus approfondie est en cours, mais difficile en raison du danger inhérent à SCP-794 et de notre incapacité à l'approcher directement. Des membres du personnel de classe D
ont été retenus afin de développer un moyen d'atténuer ou d'éliminer la compulsion provoquée par SCP-794.